Midi. Le cinéma en avant-première en compagnie d'Ariel Dombal qui est à l'affiche de Villamoresque, le premier long métrage de Patrick Mimouni. C'est l'histoire d'une rencontre sous le soleil de Lisbonne. Un jeune et beau Suisse traîne son mal de vivre dans un vieil hôtel baroque de la ville. Sa vie va être bouleversée par deux êtres qu'il va tenter d'aimer. Voyons un extrait de ce film. Il y a tellement chaud. Il y a 2 mois, j'ai tout quitté. Oui, Ariel Dombal, bonjour. Permettez-moi une première question très pratique. Vous vous sentez bien avec une perruque brune? Ah ben écoutez, pour ce genre de personnage, ça m'a beaucoup aidé, oui, parce que c'est quand même un personnage de composition. Et ça m'a aidé, oui, ça m'a donné une espèce de distance et de camouflage, parce que c'est un personnage assez retors, en fait, qui est très double. Mais de toute façon, vous aviez déjà la perruque dans le Jugement dernier au théâtre. Alors justement, le metteur en scène, Jean-Louis Martinelli, avait vu ce film. Et il a trouvé que la perruque donnait une dimension tellement étonnante, ça me métamorphosait tellement, que j'avais aussi une perruque pour le Jugement dernier, en effet. Vous êtes sensible au charme de Lisbonne, où vous avez tourné? Oh oui, vous savez, d'abord, Lisbonne, c'est le pays le moins raciste du monde, ce qui est étonnant. Les Portugais sont des gens de toutes les couleurs, puisqu'ils ont eu tellement de colonies. Alors il y a des blacks portugais, il y a des gens qui ont du sang chinois, il y a des... Vraiment, c'est assez étonnant. Alors Patrick Mimouni, le réalisateur, explique à nos confrères de Globe que les conditions de tournage étaient assez difficiles. Tout s'est fait dans l'urgence? Oui, c'était plus que dans l'urgence. C'était souvent dans presque... Un film fait beaucoup dans des crises, parce que c'est tout de même un film sur la passion, sur la recherche d'une identité aussi sensuelle. Donc ça correspondait aussi à cette atmosphère du film qui, sous un aspect très léger, est un film assez dramatique. Mais on rit beaucoup, on rit beaucoup. Et c'est vrai que les conditions de tournage étaient très très difficiles et qu'on avait un producteur lui-même aussi très difficile et que Patrick Mimouni a eu beaucoup de mal et beaucoup de douleur pendant ce film. Vous avez consulté votre mari avant d'accepter ce genre de scénario? Écoutez, oui, je lui en parle bien sûr, mais enfin je le laisse découvrir les films que je fais. J'aime bien qu'il les découvre quand ils sont faits. Mais il est venu, bien entendu, pendant le tournage et nous sommes toujours ensemble. Et vous lui avez offert une coupe de champagne rosé, parce que j'ai vu que ça marchait fort pour le champagne rosé. Hein, oui, le personnage de Sandra que j'incarne est une femme qui est attirée par tout ce qui est faux luxe. Et pour elle, le champagne rosé, les bijoux, les fleurs, les beaux vêtements, c'est ça le luxe. Et elle, si vous voulez, est toujours à la quête de cette espèce de vie qu'elle croit être la vie luxueuse et qui est en fait une chose de pacotille. Le personnage est assez pathétique. C'est ça qu'il a d'intéressant. Mais il y a Luis Miguel Sintra qui joue donc le rôle de l'écrivain. C'est le plus grand acteur portugais. Et l'écrivain, c'est un peu un mélange entre Aragon et Barthes. Et là aussi, je trouve que c'est passionnant parce que c'est une sensualité homosexuelle, mais douloureuse. Ça vous apprend beaucoup. C'est un film aussi qui correspond beaucoup à la génération X. Vous savez, cette génération entre 20 et 35 ans a l'identité sensuelle non déterminée. Eh bien, c'est ça, ce film aussi, parce que c'est un film homosexuel, tout de même. Pas de repos, en tout cas, pour la jeune mariée que vous êtes. Vous faites la promotion du film avec beaucoup de dynamisme. Oui, parce que j'aime ce film. Je trouve que c'est la qualité française dans toute sa grandeur. C'est le film d'auteur intelligent, hors des sentiers battus, hors de cette espèce de culture planétaire, toujours la même. Oui. C'est un film singulier, vibrant, réel. Vous êtes aussi une artiste très éclectique. Quels sont vos autres projets? Vous rêvez toujours de comédie et d'opéra? Ah oui, mais là c'est de la comédie. Hein. Ouais. C'est de la comédie. Et d'opéra, oui, ça toujours. J'étais à l'Opéra Comique l'hiver dernier et puis je chante toujours. Mais là, je vais commencer un film fin juillet. Très bien. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Et votre film dont on rappelle le titre? Oui, ça s'appelle, non pas Voyage Mauresque. Villamoresque. Voilà, et c'est Villamoresque. C'est un piège que je lui tendais. Au cinéma Latina. Voilà, et à partir d'aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir.